DMTV, bizile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Une attitude parce que l'intérêt, tous, ce que nous voulons aujourd'hui, et Miguel, et M. Kito, et moi, et vous, et Zonobik Mboa, ce que nous voulons, c'est le démarrage du championnat. Pendant que nous retardons le démarrage du championnat, les conséquences. Les Comores ne savent pas que le retard du démarrage du championnat nous plonge dans l'élimination précoce de nos équipes aux interclubs de la CAF. Cette situation... Déjà qu'on a que 3 clubs. Au mois de novembre, c'est le premier tour des éliminatoires fans. Et l'entraîneur Otis Ngoma va piocher les joueurs qui vont jouer ces éliminatoires. Parce que déjà, ça fait 2 saisons que le championnat ne se termine pas. C'est sur base de cette question que le Comores devait avoir une réflexion sur comment faire au lieu de camper dans des positions qui ne donnera ni satisfaction au ministère, au Comores et au football congolais. Merci beaucoup Eddie Kankoukadima, merci beaucoup Miguel Matinungina pour votre intervention, Monsieur Barthélemy Okito également sur vos interventions concernant ce sujet sur le bras de fer, j'allais dire, entre le Comores et le club. Le 23 août, c'est pas loin. C'est dans 10 jours. Les clubs continuent à se préparer. Mazembe se prépare. Lupopo se prépare en stage d'ailleurs. Andola en Zambie. Maniema Union se prépare également. Maniema Union qui livre plusieurs matchs amicaux ces derniers temps. Desampé se prépare également. On voit bien que oui, tout le monde attend, c'est vrai, la décision finale, s'il y aura oui ou non début du championnat le 23 août prochain. Mais tout le monde se prépare pour ne pas être surpris au moment du démarrage du championnat. Mais ce qui serait donc intéressant, c'est de voir ces championnats reprendre avec un meilleur format possible, surtout qu'on ait un championnat qui ne s'arrête plus en cours de chemin, comme ça a été le cas lors de 2 dernières saisons. C'est vrai, on va encore rappeler que le football manque aux sportifs de la RDC qui se sont d'ailleurs consolés avec peut-être le jeu de la francophonie et quelques matchs joués de football concernant ces jeux. On a vu le Stade Tata Raphaël accueillir du monde, même lors de matchs qui n'intéressaient pas la RDC. Le Stade de Martyr était plein le jour de la clôture avec la finale entre le Cameroun et le Burkina Faso. Ce sont des choses qu'on n'a plus vues depuis plusieurs mois maintenant. On espère finalement, je vis que ces jeux de la francophonie vont ramener du public dans le stade, puisque voilà, le public a repris le goût. On espère qu'il y aura la sécurité qui avait lors des jeux de la francophonie, surtout ça, et que le public revienne pour suivre le football dans nos stades, mais avec des problèmes comme ça, le public qui pouvait venir pourrait encore se dire ben voilà, il y a toujours pas de sérieux et que on ferait mieux de rester à la maison. Donc les dirigeants de notre football doivent réfléchir pour sauver ce football, oui, qui est en train de sombrer. Notre football n'eût été les résultats des léopards de la RDC, les léopards seniors. Aujourd'hui, on ne parlerait peut-être plus de ce football positivement, puisqu'il n'y a que ça, Genevic. Ces victoires enregistrées, 2 victoires enregistrées par les léopards de la RDC, surtout la dernière victoire contre le Gabon, c'est qui aujourd'hui permet encore de parler positivement du football ici en RDC. Attention, oui, en septembre, on risque d'avoir un stade plein avec voilà, parce que nous savons déjà l'enjeu du match et il y a quand même cet engouement au stade. Il y
en fait, il y a une très bonne image, il y a eu une très bonne image autour de la francophonie et je pense qu'on peut capitaliser ça pour les prochaines échéances. Attendons voir ce que ça donne déjà au stade lors de la reprise du championnat. Je suis tenté de dire qu'il y aura quand même du monde. Oui, il y aura on peut, non, mais moi, ma crainte, c'est la sécurité. Est-ce que la Linafoot et les autorités, le Conor peuvent, c'est la Linafoot qui organise. Est-ce que on peut avoir cette sécurité qu'on a vue lors de la francophonie? Attention, est-ce que ça sera la même sécurité? Parce que aujourd'hui, les gens ont peur de venir au stade parce que nous savons tout ce qui se passe autour, aux alentours du stade, à l'intérieur même. Est-ce qu'il y aura la même sécurité? S'il y a cette même sécurité, je pense que nous pouvons espérer voir du monde, nous pouvons espérer voir même des enfants, des parents, des familles venir assister aux différentes rencontres de notre championnat, et surtout que nous n'aurons pas seulement le stade des Martyrs, nous aurons également le stade Tata Raphaël. Je pense que on pourra quand même espérer voir du monde. Alors, j'espère qu'il y aura du monde, mais que le dirigeant de notre football puisse arranger les choses. Allez, on va revenir pour parler toujours football, mais aborder d'autres sujets. Là, ça sera juste après la chanson que va nous proposer, plutôt la pub que va nous proposer John Koné. La publicité. On s'achemine lentement mais sûrement vers la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, et la RDC justement va affronter le Soudan lors de la dernière journée ici. Cette dernière journée, ça sera ici en RDC, on ne sait pas encore si ça sera le stade TP Mazembe ou le stade de Martyrs. Je voulais parler de Tata Raphaël qui ne répond pas du tout aux normes jusqu'ici internationales. Je ne vis mais on voit bien que le stade de Martyrs peut commencer à espérer petit à petit à accueillir ce match. Oui, parce que il y a eu une visite d'inspection au stade des Martyrs de la Pentecôte avec l'inspecteur ougandais qui a essayé de voir ce qui a été fait depuis la fermeture de ces stades. Il a pris pratiquement 5 heures du temps pour essayer d'inspecter. Il est passé presque partout. Il a commencé cette inspection qu'à 14 heures et puis il fallait attendre jusqu'au soir pour voir ce que ça donnait le soir, si le stade pouvait accueillir des rencontres nocturnes. Donc ça a été fait. Maintenant, les impressions étaient bonnes. Maintenant, il faut attendre la décision de la CAF après son rapport qui va donc pouvoir déposer. Mais on regarde ce que j'ai vu en termes d'image. Je pense que nous pouvons espérer que le match se joue au stade des Martyrs de la Pentecôte le 9 septembre prochain, le jour de mon anniversaire. On espère que ça va porter chance aux léopards de la RDC. Justement, on va rappeler que il y a la tribune de presse qui a été construite. Il y a aussi la salle de conférence de presse aujourd'hui qui répond aux normes. Les toilettes, ah oui, puisque c'était le point négatif qui avait circulé sur les réseaux sociaux avec cette image qui a été publiée. Les toilettes également ont été bien arrangées pour l'instant. Il y a un centre média maintenant au stade des Martyrs de la Pentecôte. On voit bien que voilà, on essaye de faire bien les choses pour pouvoir accueillir cette rencontre contre le Soudan ici à Kinshasa. Un match important. C'est vrai que la RDC n'aura besoin que d'un nul pour se qualifier. Même une défaite combinée avec un nul entre la Mauritanie et le Gabon pourrait qualifier la RDC, mais ça reste un match très important, donc l'appui du public sera aussi important pour les léopards de la RDC. On le sait, quand il y a un grand monde au stade, quand il y a du soutien, les léopards peuvent se sublimer, aller chercher même une victoire, même si ce n'est pas nécessaire. On a besoin d'un nul, mais une victoire serait quand même intéressante pour pouvoir terminer en beauté cette campagne éliminatoire. Les léopards qui auront fait 4 sur 4 avec Sébastien Desabre. Exactement. Je crois que l'arrivée des Desabre a changé beaucoup de choses. Même en termes de l'état d'esprit, on a senti qu'il y a eu un autre état d'esprit autour de cette sélection.
Dès le premier match officiel de Des Sabres à Lubumbashi, on a senti qu'il y avait cette envie d'aller chercher cette qualification. C'est vrai que dans le discours, il était resté dans on va essayer de faire mieux. C'est vrai on était à 0 point après deux matchs joués dans ce groupe, mais on a vu qu'avec la victoire face à la Mauritanie, le nul à Nouakchott, il y a eu cette envie d'aller chercher d'aller faire mieux. Et je pense que c'est ce qui va peut-être permettre à la RDC, au-delà du talent que l'équipe, la sélection a, je pense que c'est l'état d'esprit qui a essayé de changer les choses et qui peut amener la RDC en Côte d'Ivoire lors de la prochaine CAN. Maintenant, il faut pas négliger le dernier match, bien que ça sera à domicile. Il faut maintenant le préparer. Même ce nul-là, ça se prépare. Si on a besoin d'un nul pour se qualifier, ça doit se préparer pour éviter toute surprise désagréable. On a vu que le Gabon est venu nous battre lors de la première journée alors qu'il venait d'atterrir à Kinshasa. Donc ça n'empêchera peut-être pas au Soudan également de faire la même chose que le Gabon si on néglige la rencontre. Et surtout que toutes les équipes peuvent se qualifier dans ce groupe. Je pense qu'il faudrait vraiment prendre au sérieux cette rencontre. Et je sais que Des Sabres est en train de faire un grand travail pour avoir le groupe qu'il faut en septembre. Et il faut qu'autour de la sélection, qu'on puisse en tout cas bien préparer cette rencontre pour éviter toute surprise désagréable. Voilà. Et donc, concernant l'équipe nationale de la RDC, après le match contre le Soudan, on parlerait d'un match contre l'Afrique du Sud pour le 12 septembre prochain. C'est pas encore confirmé. On va donc essayer d'avoir la confirmation concernant cette potentielle confrontation entre Léopard et Bafana de l'Afrique du Sud. Et concernant justement ce match contre le Soudan, c'est prévu le 9. Ici, ça s'est joué ici à Kinshasa. 80 000 personnes seront donc attendues pour pouvoir appuyer les Léopards de la RDC. Et ça serait encore mieux habillé en maillot des Léopards, oui, puisque la tombola concernant le maillot des Léopards de la RDC se poursuit. Et là, c'est maintenant vers la population que la Fédération congolaise de football association et Illico Cash vont pour pousser le public à acheter ce maillot des Léopards de la RDC en jouant à la tombola. C'est 700 francs au lieu d'acheter le maillot à $35. Si vous êtes un heureux élu, vous pouvez donc gagner un maillot à 700 francs. Et pour commencer cette proximité avec la population, la FECOFA et Illico Cash ont commencé donc avec le district de Tchangou. C'était au terrain Sainte-Thérèse. Je vous propose d'écouter Shadow Mwanda, qui est responsable côté tombola chez Illico Cash de ces maillots des Léopards de la RDC, puisqu'il y a eu, de vainqueurs hier au terrain Sainte-Thérèse de Djili. La FECOFA, à travers Illico Cash, ils se sont convenus de permettre à la population congolaise de s'en procurer de maillots de l'équipe nationale. Alors la meilleure des politiques, c'était organiser des choses pour que dans 4 districts de la capitale congolaise, donc Kinshasa, qu'on puisse organiser ce genre d'événements pour permettre à ce que Tchangou, Funa, Lukunga ainsi que Moamba entourent des rôles. Aujourd'hui, c'était à la Tchangou. Le samedi 19, c'est terrain GD Lemba. Et samedi 26, Mandal, Luputa. Et on va clôturer au rond-point Kipwanza, juste pour accompagner le parc de la République démocratique du Congo, parce que vous savez que le match retour est prévu pour le 9 septembre. Seule façon d'aider la population congolaise. Aujourd'hui, le maillot se vend à $35. Mais nous nous sommes dit, avec la tombola, une participation de 700 francs congolais permet aux Congolais de s'en procurer de ces maillots. Alors ça donne la joie aux joueurs, voir tout le stade archi-comble avec la population congolaise, tous habillés en couleur nationale. Le maillot de l'équipe nationale va vraiment nous permettre à ce qu'on puisse tous ensemble motiver les joueurs congolais. Et voilà pourquoi est-ce que Illico Cash, à travers cet événement, ensemble avec la fédération, nous nous sommes dit, on doit aller ensemble pour essayer un peu d'aider la population congolaise pour ce qu'on a comme idée, pour permettre à tout le monde d'avoir ça. Mais je dirais que c'est un très bon début parce que une journée, en termes de communication, mais aujourd'hui, on a réussi quand même d'avoir la masse qu'on a autour de nous. On est très content et on sent que la population est intéressée et l'initiative.
aujourd'hui pour des souscriptions. Illico Cash, il faut comprendre une chose, ça permet à ce qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, toute la population, que nous puissions inculquer aux Congolais la culture bancaire. Et c'est une chose qui est très importante parce que le jour à venir, peut-être qu'on n'aura pas l'occasion de se promener avec du cash comme ça. Tout est maintenant... donc la technologie nous permet à ce qu'il y ait de l'évolution. Bon, soyez-en sûrs qu'on va aller jusque dans nos provinces parce que c'est déjà promis. Le président de la Fédération congolaise, M. Sambi, on devait normalement partager cette vision via le président de Ligue qui se sont présentés l'autre fois au niveau de la fédération. Mais il s'est dit, en termes de détermination, qu'il doit lui-même effectuer des déplacements ensemble avec Illico Cash pour arriver dans nos provinces. Et voilà pourquoi est-ce qu'on s'est dit, on commence d'abord dans la capitale, qui est Kinshasa, pour après effectuer nos déplacements dans nos différentes provinces. Voilà, c'est la Chadomwanda qui est donc responsable de cette tombola Illico Cash Fédération Congolaise de Football Association concernant le maillot des Léopards de la République démocratique du Congo. Allez, après les Léopards A, on va parler des Léopards A prime, puisque oui, on connaît déjà les différentes dates pour les éliminatoires de la prochaine édition du championnat d'Afrique des Nations. La dernière édition n'a pas été fameuse, je n'ai vu que pour la RDC, éliminé pour la première fois dès le premier tour, les Léopards A prime de la RDC au CHAN Algérie 2022. La dernière édition, exactement. C'est ce qui s'est passé autour de la sélection. Le groupe, c'est vrai qu'on avait peut-être le meilleur groupe sur terrain, sur papier, mais il y a eu plusieurs raisons avancées. Après le premier match, le problème des crampons. Le deuxième match, peut-être le problème des champs aussi. Parce qu'au dernier match, il y a eu ces défaites face au Sénégal. Oui, c'était pas du tout intéressant. Nous espérons peut-être que lors de la prochaine édition, on va essayer de rectifier. Le CHAN, ça reste une compétition importante pour la RDC. Du moment où nous avons peut-être plusieurs talents ici au pays qui n'ont pas le temps de jouer dans la sélection A. Je pense que c'est également une occasion pour eux de prendre au sérieux cette compétition et de se faire vendre sur le continent à travers le championnat d'Afrique des Nations. 7 nations pour la zone UNIFA qui sont concernées par ces éliminatoires du prochain CHAN. Il y a le Cameroun, il y a la Centrafrique, il y a le Tchad, il y a le Congo-Brazzaville, la RDC, la Guinée équatoriale et le Gabon. Les matchs allés du premier tour se disputeront entre le 22 et le 24 septembre 2023 et le match retour entre le 6 et le 8 octobre 2023. Le deuxième tour se jouera entre le 15 et le 17 décembre 2023 pour la phase aller et entre le 22 et le 24 décembre 2023 pour la phase retour. Et puis le troisième et dernier tour se disputera entre le 8 et le 10 mars 2024. On connaîtra donc aussi la RDC va prendre part à une nouvelle édition du championnat d'Afrique des Nations. On va marquer encore une petite pause avant de revenir cette fois-ci parler des arts martiaux. Ce sera une pause musicale.